Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon alors hier à la télé, c'est le Camping Paradise qui est arrivé premier à près de 5 millions de téléspectateurs. Franchement je crois que les gens ont besoin de vacances pour l'instant. En second, c'était Marge Crime. Et en troisième, le film de la 6, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Amoureux de ma femme n'a fait qu'un million cinq. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Magnum, mais bon, c'est les nouveaux, donc je sais pas ce que ça donne. Si les murs pouvaient parler, je sais pas ce que c'est. Et puis la stagiaire qui va sûrement cartonner. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise bleue, le maître de midi, 703 924 euros au compteur, donc ça lui fait donc plein de sous-sous quand même. Il y avait sa grand-mère qui était Gracie, je crois, qui tient les comptes. Je trouve ça rigolo. Bon, passons, elle est très mignonne. Au coup d'envoi, la première question de débile, selon l'expression, se tromper lourdement, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Après, donc, vous aviez la mignonne Aurélie qui était venue avec Léa, sa mignonne sœur. Contre quoi l'huile de fourmi vendue au rayon cosmétique prétend-elle lutter contre les poils? Après, vous aviez Ismaël, fan d'Aya Kanamamura, qui était venu avec Loredana, sa maman. Bonjour à tous les deux. Quelle branche de métier donne le plus de chances de devenir milliardaire? Eh bien, c'était la vente. Bon. Après, vous aviez la sympathique Virginie, qui était venue avec toute sa famille, qui avait grimpé des grandes montagnes, etc., etc. Donc la question, selon David Guetta, quelle chanson a permis de lui la star internationale, de faire de lui, pardon, la star internationale qui est devenue. Donc c'était I Got a Feeling. Ouh. Donc après pour le maître de midi, comment s'appelle la fête du Nouvel An au Vietnam? Donc bien sûr tête. Après donc bien Aurélie, donc comme elle est danseuse dans un cabaret, voilà, nous a fait un petit pas de danse. À quelle espèce de mammifère la porcelaine doit-elle son nom? Ah, ça c'était une question intéressante. Eh bien c'était le porc. Eh bah oui, porcelaine, donc on aurait pu penser que c'était autre chose et pas du tout. Ensuite, alors en Nouvelle-Zélande, quelle fonction un robot chien nommé Spot est-il capable de remplir? Eh bien, c'était chien policier. Après, pour les marins superstitieux que représente la mouette, eh bien, c'était l'âme d'un marin et le poète-poète. Eh bien, ça représente rien du tout. C'est juste 10 camions poète-poète. Après, de quel duo musical féminin Aurélie Saada a-t-elle annoncé la fin en disant c'est pas la première fois que je me fais larguer? Et bien sûr, c'était donc les Brigitte, les deux filles Brigitte. Ensuite, quel héros de bande dessinée a été inspiré à son auteur, par son auteur, par un jeune Danois du nom de Palais Old? Eh bien, c'était Tintin. Donc ça, c'était vraiment une question hyper intéressante. Ensuite, à quel endroit un précieux miroir ayant appartenu à Marie-Antoinette a été retrouvé en novembre dernier? Eh bien, c'était dans les WC d'une maison. Ensuite, lors du premier essai d'une arme nucléaire en 1945, de quoi les Américains avaient-ils entouré la bombe par précaution? Donc, bien sûr, c'était un matelas, n'importe quoi. Et pourquoi pas du coton-tige? Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Je pensais vraiment que Virginie, elle qui a monté des sommets, etc., je pensais qu'elle allait prendre le maître de midi en duel. Et puis pas du tout, parce que franchement, la question était vraiment pas évidente. Dans quel pays fut découverte la variété de cassis nommée Royal de Naples? Eh bien, Ismaël a dit la France et je crois que c'était en Angleterre. Donc voilà. Et puis Bruno nous a encore fait une Brunose. Mais bon, c'est pareil, Bruno. Je veux bien que tu répondes aux questions. Mais quand c'est pour toi, je suis sûr que c'est complètement différent. Et je veux voir absolument Bruno répondre à une question quand il est pris en duel. Mais bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein, ça va faire 180 émissions qu'il est là. À chaque fois qu'il a été pris en duel, il n'a jamais eu une question juste un petit peu difficile. C'est-à-dire que c'est même pas pour qu'il soit éliminé, c'est juste pour qu'il puisse prouver, en direct que bon, bah voilà, on peut lui poser des questions dures et il peut répondre facilement, quoi. Mais bon, tant pis. Après, donc, en plus, c'est pas de sa faute, hein, c'est la production hein, qui fait tout ça, hein, c'est pas lui. Hein. Donc ensuite, Virginie, Bruno et Aurélie se sont retrouvés donc au coup par coup, alors de quelqu'un qui n'est pas courageux. Tiens, justement, pour les gens qui ne prennent pas les jeux en duel, on peut dire qu'il est donc
c'était quoi la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Côteleux. Donc ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont pusillanimes, voilà, ou foireux. Bon, passons. Après, quel film apparaît si on remplace les points de suspension par le mot diable? Et là, pourtant, c'était assez facile. La mauvaise réponse, c'était Algir et la colère de Dieu. Et puis, alors, donc, c'était un film avec, comment il s'appelle Klaus Kinski, et sur ce film, eh bien l'acteur n'arrêtait pas de s'engueuler avec le réalisateur qu'il voulait tuer. Eh ben oui, c'était voilà, bon passons. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélie en duel, qui est tombée sur une question qui semblait simple. Quelle lettre entoure le N dans le bâton de dynamite au cinéma? Donc c'était le T, TNT. Mais bon, c'est marrant, là, Jean-Luc Reichmann n'a pas posé la question à Bruno. Donc, bon. Et puis, bon, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que l'émission est enregistrée. Donc, il y a plein de trucs, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où Bruno doit dire des trucs et puis se planter, mais ils ne doivent pas le mettre. Et puis, il y a plein d'autres trucs que la production doit couper. Mais bon. On en parlera un autre jour. Ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien au début, bah voilà, donc Aurélie, hein, c'est pas parce que c'est une danseuse, etc., qu'elle n'a pas de cerveau. Et puis, bah, bon, ça se passait plutôt bien pour elle. Et puis, il y a même un moment, ils sont arrivés tous les deux à 38,80. Voilà, donc c'était assez étonnant. Et puis, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, donc voilà, ils lui ont balancé la question, voilà, qui fait perdre ses moyens. Donc voilà, elle a commencé un petit peu à perdre du temps, etc., etc. Et puis à la fin, eh bien, elle a pépère, elle a Dudu. Donc voilà, comme je dis, le pauvre Bruno, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui pose les questions. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question, selon Charles Trenet, que voit-on danser le long des golfes clairs? Donc, bien sûr, c'était quoi? C'était la mer. Tiens, j'en ai fait un t-shirt, voilà. Donc ça, c'est le t-shirt, la mer qu'on voit danser. Donc vous avez la lettre C et dedans, vous avez la mer. C'est la mer qu'on voit danser. Ah, j'avais même fait, regardez Dalida, laissez-la danser, demandez. Bon, passons. Allez, hop, après. Quelle expression signifie exaspéré ou agacé? Donc, oh là là, Claude, tu nous cours sur le haricot. Donc, voilà. Ensuite, quelle lettre désigne l'école polytechnique? Donc là aussi, c'était assez facile, c'était le X. Et puis après, à quelle couleur d'emballage est associé le lait entier? Donc, bon, bah, comme tout le monde le sait, c'était le rouge. Eh bien, lui, il a dit le bleu. Donc, je sais parce qu'aujourd'hui, il a eu que des questions de bébé, hein, donc un coup de maître. Parce que là, franchement, le lait entier. Mais bon, donc, il a dit le bleu parce qu'il savait pas. En plus, il s'est fait engueuler par sa grand-mère qui, elle, bien sûr, ne prend que du lait entier. Donc, bien sûr, c'était rouge. Donc, à cause de ça, il a perdu une étoile. Et puis, voilà, quoi. Et puis là, donc, où les Français mangent-ils en majorité les glaces en hausse et sorbet? Donc, c'était à la maison. Ça semblait une évidence. Donc, voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir, bah non, vous allez voir juste après. Donc, voilà. Donc, sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, il reste très peu de cases. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, ça va sortir le 23. Nous sommes le 20, donc dans 3 jours, il va trouver l'étoile mystérieuse. Donc, alors, l'étoile mystérieuse, on en parle un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, bon, bah voilà, c'est Bernard Lecoq. Donc, sur la gauche, donc, c'est parce que, donc, c'est par rapport à, comment dire, à la série Vie de famille, là, je sais plus comment ça, une famille formidable, pardon. Voilà, l'avion, c'est parce que dans une famille formidable, il s'est craché. La place du Palais Bourbon, donc, c'était parce que il avait interprété donc Jacques Chirac, les spots, bah, parce que bon, bah, il a fait du cinéma bien sûr, et puis je sais plus ce qu'il y avait avec le cygne et puis le canapé, il y avait un truc, je m'en rappelle plus, bah, je vous le dirai demain, mais bon, bah voilà quoi, donc bon, par rapport à tout ça, donc bon, c'est vrai que c'était comment dire, une étoile qui était vraiment pas évidente à trouver, et c'est vrai que jusqu'à présent, Bruno nous avait trouvé 2 étoiles assez rapidement. Et pourquoi il avait trouvé ces étoiles assez rapidement? Parce que c'était des personnalités qui étaient très, comment dire, bah, qui étaient assez connues, quoi. Donc, et là, bon, je dis pas qu'il n'est pas connu, mais bon, c'est pas une personne que voilà, on n'entend pas tout le temps parler de lui, etc., etc. Donc voilà, donc il va la trouver. Donc le 23 juillet, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc voilà, t-shirt du jour, bah, le Summertime hein, pour les gens qui ont le Somme. Et puis voilà, sur le site romillon.com. Sinon,
alors le truc, alors il y a un truc qui m'a fait rire. Oh, bah non, j'en parlerai demain par rapport à appeler. Et puis par rapport aux 12 tweets de midi, bon non, aujourd'hui j'en mets pas, on verra demain. Et puis bah voilà, 704 424 € pour le maître de midi, ouais, bah voilà, donc ça lui fait encore un petit peu plus de sous-sous. Donc comme je dis, bon, ça fait plaisir. Donc d'habitude on aime bien que les maîtres de midi soient vraiment des gens, comment dire, je sais pas moi, des gens qui ont vraiment besoin d'argent. Quand on dit que lui, non, bon voilà, il est cool, bon, il gagne du fric, bon bah voilà, donc bah, il en profite, hein, donc tant mieux pour lui. Bon, allez, sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vais vous dire à demain, et puis portez-vous bien, et puis comme dirait l'autre, eh bien portez-vous. Allez, bye bye.